Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre entretien numéro 76. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort. Je vais vous parler de la mort, mais dans le sens de ce qui va arriver après notre disparition sur cette terre, après notre absence, bref, après notre mort, notre départ sur cette terre. La mort, c'est quelque chose d'effrayant. Elle nous fait peur. La mort nous donne des craintes. Elle nous donne des appréhensions, des inquiétudes, des alarmes et des frayeurs. La mort représente cette question existentielle que beaucoup se posent, cette question qui touche l'existence même de l'être humain, cette question ontologique, c'est-à-dire qui touche l'être, qui touche l'individu dans sa personne, dans son individualité. Et pourquoi sommes-nous nés? Comment sommes-nous arrivés, débarqués, parvenus sur cette terre? Existe-t-il un but, une fin? Existe-t-il une bonne terminaison à tout cela? Qu'est-ce que l'on entend par la vie après la mort? Ou encore, quel est le but de la vie? Sommes-nous sur cette terre pour vivre, jouir et mourir? Réjouissons-nous car demain nous mourrons, car demain sera la fin de toutes choses, la fin de tout ce qu'on a vécu sur cette terre, la fin de nos expériences, de nos rêves, de nos vécus, nos joies, de nos histoires, la fin pour nous, est-ce la fin de ce monde réel? Est-ce la fin de ce monde palpable, de ce monde quand même concret? Chers amis, d'abord, entendons-nous sur le fait qu'il y a une vie après la mort. Certes, il y a une vie après la mort, il y a une existence, il y a un destin et une destinée. Après la mort, ce n'est pas fini. Après la mort, tout n'est pas achevé. Après la mort, tout n'est pas terminé. Tout n'est pas consommé. Et c'est un fait réel et on peut se baser sur seulement une chose. On peut se baser sur ce qui se passe dans le monde pour voir que tout n'est pas fini après la mort. Car il y a trop d'injustice. Regardons seulement ce concept d'injustice dans le monde. Il y a trop de souffrance, il y a trop de tourments, trop de supplices, de calamités, trop de châtiments et de peine dans le monde. Donc, l'équilibre est fondamental. S'il y a autant de peine, autant d'injustice, autant de supplices, autant de calamités, l'équilibre aussi est fondamental. Il y a un équilibre. Et là, cet équilibre se cristallise dans le fait qu'il y a d'autres choses qui nous attendent, d'autres joies, il y a d'autres bonheurs, le paradis, et pour certains d'autres, l'enfer. L'équilibre demeure, puisqu'il y a l'injustice, il y a aussi la justice, il y a aussi l'équité, il y a l'honnêteté, et il y a la droiture qui nous attendent, l'honnêteté et la droiture qui nous attendent. Il y a ces choses, toutes ces choses nous attendent. Cette justice vient de Dieu. Cette justice est cette vie que nous allons expérimenter après la mort. Cette vie que nous allons expérimenter après notre départ sur cette terre. Cette justice est la vie éternelle, car avant le péché, nous n'avons aucun signe qui nous dit que la mort existait. Dieu avait dit surtout à notre grand-père, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, le péché est entré, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme
qu'est venue la résurrection des morts, l'équilibre. L'équilibre. Et le psaume 116, verset 15, déclare « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Parce que le juste, celui qui est juste, celui que Dieu aime, celui qui pratique la justice, trouve refuge même en sa mort. Pourquoi? Parce que Christ est notre vie. Et la mort, c'est un lien. Christ a vécu, il a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort par sa mort. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit aussi en nous. Chers amis, tout n'est pas fini. Avant la mort, tout n'est pas fini. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. Hébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et vraiment à bientôt.